Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, et sube, sube, sube la calor. Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, cette semaine je la commence contente comparée à la semaine dernière qui s'est vraiment avérée catastrophique. En fait, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, etc. etc. Enfin, mon état d'esprit, parce que c'est vrai que la semaine dernière, comme j'étais malade, j'ai pas beaucoup filmé. Alors du coup, la semaine dernière, j'ai eu ma première semaine complète de cours, car avant j'avais loupé déjà les 2 premiers jours de la semaine, vu que le temps de faire l'emploi du temps, de trouver les cours qui manquaient, etc. C'était un petit peu difficile à s'organiser. Et du coup, la semaine dernière, j'ai eu ma première semaine complète de cours. Donc j'ai fait mon premier cours, New English Literature. Le roman anglais du 19e siècle, etc. etc. Donc ça allait, c'était des CM, donc ça change pas trop dans France, à part que la plupart, tous nos profs sont des profs anglais ou alors natifs. Par exemple, mon prof principal, entre guillemets, est canadien, donc ils ont vraiment un accent qu'on côtoie pas tout le temps. Par exemple, j'ai une Scottish teacher qui me fait cours aussi, donc c'est vraiment intéressant parce qu'on peut voir les sonorités qui sont différentes. Mais du coup, c'est pas du tout. C'est pareil qu'en France, les cours, mais faut quand même capter les différents accents de chacun des professeurs. Bon, ça c'est pas mal pour moi, pour m'entraîner, etc. Donc du coup, les 2 premiers jours, lundi, mardi, ça se passait bien. C'est mes 2 jours les plus tranquilles, même si mardi je commence à 8h et que j'ai 4 heures d'affilée de cours, ça va. C'est mes 2 jours les plus cool, parce que le mercredi et le jeudi, je commence à 8h, je finis à 19h. Et ça fait mal, parce que je suis pas vraiment habituée à ça, à la fac en France. Et c'est des longs CM, c'est des cours qui durent minimum 2h30, qui terminent 4 heures après, sans pause pour la plupart des profs, parce que c'est pas comme en France où on prend une pause toutes les heures. Ici, non, pas du tout, c'est d'affilée. C'est le prof qui accepte de faire une pause entre les 4 heures, c'est genre très très rare. Pour vous dire, ça fait 2 semaines que je suis ici, on a eu ça une fois sur plus de 5 cours qui durent 4 heures. Donc c'est assez conséquent. Après, moi en fait, ce qui me met complètement dedans et ce qui m'a complètement affolée, notamment la semaine dernière, et j'essaye de me remettre un petit peu de mes émotions parce qu'on va dire que c'était beaucoup pour moi, c'est que c'est tout simplement le niveau des autres élèves, c'est-à-dire des Slovènes en particulier, parce que dans ma classe il y a une autre française avec moi, et sinon il n'y a pas d'autres étudiants étrangers. Si, il y a une macédonienne et une espagnole à 2 de mes cours aussi, mais sinon la plupart du temps c'est avec des Slovènes. Et en fait, j'ai un cours qui s'intitule langage. C'est l'équivalent de ce que j'ai en France, donc ceux qui sont dans ma licence savent peut-être de quoi je parle. C'est un peu l'équivalent du labo, sauf que là c'est un cours qui dure, en fait j'ai en tout j'ai 6 heures de cours de langage par semaine, donc beaucoup plus que labo. Et c'est un vrai cours divisé en plusieurs parties, en plusieurs choses. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer. Par exemple, la semaine dernière, on a eu une conférence sur l'indépendance de la Scotland, de l'Écosse, de la Scotland, oh mon dieu, de l'Écosse, etc., etc. Et on a eu un cours par une Scottish, justement, qui est venue nous voir pour nous apprendre à nous exprimer comme ça, sans nos notes, et juste sortir, voilà. Donc en fait, elle est arrivée vers moi et elle m'a fait « Alexandra, je t'ai vue hier, tu étais complètement bourrée sur ton vélo. Et toi, à partir de cette phrase que tu ne connais pas à l'avance, donc que tu ne peux pas préparer, tu es censé inventer une histoire qui dure plus de 20 minutes et raconter tout un truc autour de ça. »
pour moi c'était complètement difficile parce que déjà j'avais pas de notes et en France on est habitué à avoir nos notes, à avoir un support, etc. Et le plus difficile c'est que déjà même en français on te dit ça, toi tu sais pas quoi dire parce que c'est vachement difficile de tout de suite avoir de l'imagination pour inventer quelque chose. Faut pas dire faut pas faire d'onomatopée bizarroïde qui montre que tu sais pas trop où tu vas parce que sinon c'est pas bon. Du coup moi j'étais complètement paumée, je savais pas m'exprimer, c'était horrible. Quand je voyais les autres qui parlaient mais ils sont bilingues depuis leurs 2 ans, ça c'est un truc qu'on ne précise pas. Et enfin c'était vraiment difficile pour moi parce que je me sentais vraiment de la merde, surtout comparée aux autres. Et moi j'ai réussi à décrocher 3 phrases à tout casser parce que non c'est pas possible, je peux pas à mon niveau et je pense que la moitié des élèves en France n'est pas capable de faire ça, voire le 3/4. Enfin, franchement en France on a un niveau tellement merdique, c'est le cas de le dire, je suis désolée mais quand je vois le peu de travail qu'on a en France comparé à ici, même ils ont une culture générale énorme, il y a plein de choses qu'en France je me considère comme une élève moyenne. Ici, je me considère comme presque la plus nulle. Et même le meilleur en France va être nul. Parce que quand tu vois le niveau des autres, c'est hallucinant. Ils sont bilingues en fait. Donc c'est vraiment difficile pour moi. J'ai eu du mal à digérer. Et du coup, je me suis mise à pleurer devant la prof. Parce que bon, bien sûr, moi qui suis tout le temps en train de pleurer d'ailleurs. Bref, je me suis mise à pleurer parce que à la fin du cours, elle est venue me chercher pour me dire Alex, qu'est-ce que tu fais, tu restes dans ce cours du coup, parce qu'il y a une autre française qui est partie du cours. Et du coup, elle m'a demandé si moi aussi je la suivais et que j'allais dans un autre cours ou que je restais au sien. Et du coup, je lui ai dit que non, je restais. Mais c'est vrai que du coup j'ai eu du mal, j'ai pris sur moi et je me suis dit bon Alex stop, t'arrêtes tes conneries, tu restes à ce cours parce que de toute façon j'ai pas vraiment le choix. Voilà tout simplement. Et aussi parce qu'il faut que je m'améliore, c'est tout. Et la prof elle me dit t'as qu'à faire des exercices supplémentaires, des travaux en plus, etc. Des travaux en plus, etc. Sauf que c'est pas possible, j'ai un emploi du temps hyper chargé. J'ai déjà des examens jusqu'au 14 avril. J'ai déjà 1, 2, 3, 4. Non, je suis en train de regarder parce que là j'ai affiché tous mes devoirs, tout mon emploi du temps, etc. Et du coup j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 travaux notés jusqu'au 14 avril à préparer, dont un cette semaine, donc mercredi qui vient là, et un le 15 mars, un essai à rendre pour justement ce cours là. Donc voilà, donc c'est pas du tout comme en France, c'est pas que basé sur l'examen final, c'est vraiment du contrôle continu plus examen final, mais les examens qu'on a pour contrôle continu sont assez conséquents, assez lourds et franchement faut s'accrocher. Et du coup voilà, c'était vraiment pour vous expliquer un petit peu le système scolaire. Vraiment c'est pas vraiment le même, faut s'accrocher, voilà, c'est vraiment ça. Après moi mes cours du coup donc j'ai mis la littérature anglaise récente. J'ai pris les romans anglais du 19e siècle, un cours qui s'appelle Introduction à l'histoire de l'anglais. Donc c'est surtout, c'est pas vraiment l'Angleterre, etc. C'est vraiment le langage, c'est un peu de phonétique avec un peu de grammaire, avec un peu comment les mots se sont formés, etc. Donc c'est vraiment intéressant. C'est différent de ce qu'on fait en France vraiment. Mais il y a des petits points qui me rappellent un peu la France, mais pas complètement, c'est vraiment, ça change. Après j'ai un autre cours que j'aime beaucoup, peut-être mon préféré, c'est la société et culture britannique, parce que c'est vraiment super intéressant. La prof elle nous met du rock en classe, elle nous explique des choses extraordinaires, elle a une culture générale énorme et du coup c'est vraiment cool, j'adore ce cours. Elle utilise un PowerPoint, elle nous fait des quiz à préparer chez nous à la maison et ensuite par exemple la carte de l'Angleterre était à apprendre chez nous et ensuite on avait un quiz à faire en cours comme ça entre nous tous là et c'était vraiment très, très familial, c'était sympa. Après j'ai les cours de langage qui me posent énormément de problèmes mais bon il faut que je m'accroche et je vais réussir, donc quand même voilà. Sinon j'ai mon cours, donc ça s'appelle Nouvelles américaines, donc c'est sur des petites nouvelles américaines. Donc le prof est un petit peu bizarre, les cours sont pas vraiment structurés, mais
je sais pas trop où ça va me mener, ni en quoi, je sais pas du tout, ce que ça va donner pour les examens parce que je vois pas du tout ce qu'on peut faire avec ce qu'on fait. Mais bref, voilà. D'ailleurs, j'ai un exposé à faire bientôt sur une nouvelle d'Hemingway que je n'ai pas vue en cours, je précise, parce que ceux qui étaient dans ma licence savent qu'on a étudié Hemingway au premier semestre, mais c'est une nouvelle qu'on n'a pas du tout étudiée, donc il faut quand même que je l'étudie, que je l'analyse, etc. Même si ce qu'on a fait en cours va forcément m'aider, et tant mieux, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Hemingway. Même si franchement, Hemingway, j'en ai marre. Mais bon, ça, il n'y a que ceux de ma licence qui peuvent comprendre que Hemingway, on sature là. Et sinon, du coup, j'ai pris un cours de français. Donc, vous allez me dire, voilà, tu t'as pas trop de mal. Mais c'est parce que, en fait, je voulais un petit peu souffler avec les cours qui sont énormes. Et en fait, c'est pas apprendre à parler français, parce qu'il faut savoir qu'ils parlent français déjà très très bien, les Slovènes. Enfin, ceux qui étudient le français. C'est parce que, on a des cours de français à l'université. Mais ceux qui ont pris les cours de français et qui font donc une licence français en Slovénie parlent déjà très très bien. C'est pas comme nous qui faisons une licence d'anglais en France où on apprend en même temps le vocabulaire. Eux le connaissent déjà parce que leur niveau pour l'apprentissage des langues est nettement supérieur à celui en France. Bon, ce qui m'étonne pas vu que la France est quand même le dernier pays en termes d'apprentissage des langues. Merci maman, parce que c'est toi qui m'as dit ça, donc maintenant tu vois, je le dis dans ma vidéo. Bref, et du coup voilà. Et du coup c'est un cours qui s'intitule La francophonie dans l'espace anglophone, et c'est vraiment intéressant. C'est un cours d'histoire en gros, et j'ai un exposé à préparer. Je sais plus du coup en quoi ça consistera. Je crois que c'est un truc sur la francophonie, les événements musicaux qui se font sur le français dans les autres hors France. Voilà, donc j'ai pas le droit par exemple de parler des Vieilles Charrues parce que c'est en France, mais j'ai le droit de parler par exemple j'avais mon amie Lin qui m'avait parlé d'un concours de français, un concours de chant français qui se faisait en Chine, et ça par exemple j'ai le droit d'en parler. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément en histoire géo en France, l'espace francophone ailleurs. Et en fait ça nous apprend énormément de choses, et je suis vraiment contente d'avoir pris ce cours parce que ça va me faire un petit plus pour la culture générale. Et vu que je prépare un concours professeur des écoles, pour après, ça va être un petit plus, et du coup je me dis c'est bien pour la culture générale. Et voilà. Et sinon je suis toujours en attente que ma tutrice française, que j'adore, me valide mon contrat d'apprentissage, parce que du coup j'ai dû remanier certains cours qui ne correspondaient pas, les heures ne correspondaient pas, ou les profs étaient plus là, ou alors ils ont été annulés pour le deuxième semestre, etc. Et je suis toujours en train d'attendre, donc j'en ai un peu marre, voilà. Mais sinon du coup j'ai presque fini mes papiers. Bon, voilà, presque, tout est relatif, parce que j'ai l'impression qu'ici il n'y a que des papiers. Et sinon j'ai reçu voilà, j'ai reçu comment on dit, je sais pas comment on dit, mes billes, comment on dit en français, je trouve plus mon mot. J'ai reçu pour payer, la facture pour les dortoirs. Et du coup, vous saviez, je vous avais montré sur une vidéo que certains avaient écrit sur les murs, et que du coup, les gardes nous font payer un peu plus cher pour ça, parce qu'ils ont dû faire la peinture. Et du coup, ça s'est avéré, ma première facture donc pour février était de 75 €, donc ça va, c'est pas trop cher, franchement, c'est assez sympa. On a quand même une chambre avec fermée, après, je vous avais montré les dortoirs. Mais la deuxième facture s'avère être de 95 €. Donc 20 € pour les graffitis sur les murs. C'est pas cool quoi. Mais bon, après, je sais pas comment dire, mais c'est comme ça.
Après ça reste quand même pas cher comparé à ce qu'on peut trouver en France ou même ailleurs, donc voilà, on va pas gueuler ni rien. Même s'il y en a qui vont aller se plaindre parce qu'il y a une nouvelle règle dans les dortoirs, c'est que les gardes viennent fermer les portes à partir de 11h le soir et ne les rouvrent, enfin les portes de la cuisine, et n'ouvrent les portes de la cuisine parce que c'est là où se font les fêtes qu'à partir de 6h le matin. Donc du coup voilà. Mais du coup il y en a qui vont aller gueuler pour dire que c'est pas normal, qu'on paye quand même pour avoir accès à la cuisine, à l'eau et à la bouilloire notamment. Mais je sais pas si ça va être accepté, mais bon voilà. Et en même temps il y a des fêtes jusqu'à 5h du matin, donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont fermé les cuisines. Enfin, voilà, faut être ici pour le croire, mais je vous promets, il y a de la musique jusqu'à 5h du matin, il y a des cris jusqu'à 5h du matin, et toi t'as cours à 7h par exemple, ou à 8h, je sais pas. Et toi t'es comme ça, genre dans ton lit, mon Dieu, mais ils vont arrêter. Bref, voilà. Et sinon, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ah si, je sais pas si vous voyez, mais du coup, je vais quand même vous montrer. Bon, mes cheveux sont trop moches en plus là. On voit rien du tout. Oh mon Dieu, ça fait trop moche parce que j'avais fait une tresse, mais en fait, j'ai fait des coups. J'ai décoloré mes cheveux avec un produit que j'ai trouvé là-bas. J'ai payé en tout 4€. Et ça, c'est un mélange à faire, etc. C'est vraiment super sympa. Et en fait, j'ai décoloré les pointes pour faire une sorte de tie and dye. Et du coup, maintenant, ils sont blonds sur les pointes. Et c'est vrai que là, je vous avoue que ça se voit pas du tout à la caméra. Ah si, on voit un peu là, regardez. On voit un tout petit peu en fait. Enfin voilà. Et du coup, ça fait un joli tie and dye, j'aime bien et je suis contente. Et en fait, je suis vachement contente surtout parce que en France, j'ai essayé de faire ça un nombre incalculable de fois et j'ai jamais réussi à avoir un résultat comme celui-ci, ou alors j'aurais dû payer des sommes astronomiques, et là j'ai payé 4€. Donc voilà, donc, je suis super contente, je l'ai fait moi-même et je suis super ravie du résultat. Il me reste encore beaucoup de produits, donc du coup je pourrais en refaire sans problème et même en ramener en France parce que du coup pour le prix c'est vrai que ça vaut le coup. Et je peux même en faire un peu partout, enfin je sais pas si je passerai le pas. Pour l'instant j'aime bien comme ça, et comme ça reste ma racine, etc. Enfin c'est pas voyant, c'est voilà. Bref, c'est fini pour le moment maquillage, etc. Voilà, j'ai plus grand chose à dire. J'ai parlé de l'école, de mes cheveux parce que j'adore mes cheveux maintenant. Et voilà, et du coup mon moral ça va vachement mieux depuis vendredi, parce que c'est vrai que du coup comme la semaine dernière c'était horrible, j'avais envie de pleurer mais tout le temps. D'ailleurs j'ai pleuré tout le temps. Et du coup le vendredi soir je voulais aller en fête, mais il n'y avait pas de fête parce que ce qui est un peu pas logique ici, c'est que les fêtes se font la semaine et le week-end c'est mort. Bref, voilà. Et du coup je suis pas sortie, je suis restée dans ma chambre, j'ai fait mes devoirs. Donc j'ai fait mes devoirs, je suis super contente. D'ailleurs j'ai fini l'essai que j'ai eu à faire pour mercredi. Et du coup samedi avec ma copine Amanda, vous avez pu voir les photos, nous sommes partis faire notre petit après-midi entre filles, faire des courses, etc. C'est là que j'ai trouvé du coup tous les produits pour mes cheveux et notamment plein de choses. C'était de l'aîné pour les cheveux. Ils ont des rayons mais magnifiques. Enfin voilà, c'est extraordinaire quand tu vois les rayons en France, en Bretagne les magasins plus, et les rayons ici, c'est incomparable. Bref, moi j'étais choquée. Enfin, le nombre pour les colorations de cheveux, le rayon en France c'est mon mur ici. C'est ça par exemple. Je vous montre. Ah voilà, essayons de faire parallèle. Voilà, comme ça. Et là-bas, si ça vaut la France, là-bas ah mon dieu, j'ai trop du mal à régler avec la caméra. Voilà, les rayons sont comme ça, c'est énorme. Enfin voilà, vous pouvez juste pas imaginer. Et du coup ensuite avec ma copine, après avoir fait notre après-midi entre copines, parce qu'elle est trop gentille et que je l'adore, et du coup on a fait une soirée ensemble. Et ça va, c'était sympa. Ça n'a pas terminé trop tard. Moi je suis rentrée à 14h.
Moi je suis rentrée à 2h du matin et c'était vraiment une soirée calme, on n'est pas allé en boîte, enfin moi je suis pas allée en boîte et tout parce que j'étais complètement fatiguée et que ça me suffisait, c'était voilà, j'étais avec les gens du dortoir et que j'ai pas eu besoin de partir ailleurs, rien. Et franchement j'étais contente, ça m'a fait du bien, j'ai vu que j'avais progressé parce que j'arrivais à avoir une conversation avec les gens, les autres, les étrangers, sans problème. Donc vraiment je suis super contente et voilà. Après la prochaine fois j'espère que j'irai en boîte parce que j'ai envie d'aller voir les boîtes slovènes qui sont beaucoup plus branchées que celles en France, enfin du moins celles en Bretagne. Donc j'espère que c'est cool quoi. Du coup j'irai la prochaine fois. Là j'ai commencé petit et j'ai goûté de la vodka turque. Voilà, c'est juste pour la petite histoire. Donc, je suis super contente. J'ai goûté ça. Et en fait, pour la petite histoire, je suis à moitié allergique à l'orange parce que quand j'en bois, je sens que je vais vomir. Et moi, je savais pas. Du coup, il y a un ami turc qui commence à me servir de la vodka. Et il a mis de l'orange avec de la vodka. Et moi, je commence à boire, mine de rien. Et je me disais, mais c'est dégueulasse, ça a le goût du médicament. Et là, je commence à boire et là, je fais, mais en fait, c'est de l'orange. Et là, je sens vraiment déjà le truc, genre, je vais vomir et tout. Et là, je fais, je peux pas, c'est de l'orange, désolée, je suis allergique. Et là, du coup, j'ai une amie qui me prend le verre, elle fait, bon, c'est pas grave, dans l'évier. Bon, déjà comme ça. Et du coup, j'ai fini avec j'ai pris du Coca-Cola vodka, un petit fond. Et j'ai goûté ça et ça va. C'est pas dégueulasse, je suis contente. Enfin, c'est par rapport en France, parce que je déteste la vodka française, enfin celle qu'on peut avoir, mais après c'est parce que j'aime pas les trucs forts aussi, c'est pour ça. Bon, mais ça c'est mon goût, hein. Voilà, je suis spéciale. Et du coup ça va, je l'ai trouvé meilleur, mais j'ai pas non plus adhéré plus que ça. Je reste dégoûtée par tout ça. Voilà. Et donc voilà, donc c'était juste pour vous dire que là ça va mieux. Comme vous pouvez voir, c'était un peu plus dynamique qu'avant. Enfin, vous m'avez pas vu avant, mais c'est vrai qu'avant vous m'avez pas vu parce que j'étais dans mon lit, j'étais malade, mais j'étais très très mal, une mauvaise humeur, et que du coup j'étais pas bien. Et là ça va, et voilà, on tient le bout et on va réussir. Je me bats pour. Voilà. Et du coup, voilà, je voulais juste vous dire que je vous adore, que voilà, merci pour vos messages, c'est vraiment, ça me touche quand vous commentez, quand vous m'envoyez des messages, même en privé, même sur mon propre compte, que vous me dites allez courage Alex, que ça va aller, ou juste vos petits messages genre j'espère que tu vas bien, gros bisous, nanana, même si je réponds pas tout de suite parce que j'ai pas toujours le temps. En tout cas ça reste là et dès que je peux je vous réponds et je vous aime trop, enfin vous êtes trop gentils, merci. Et une dédicace spéciale à ma maman que j'aime très très fort et voilà, bisous. Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio, con mi sonido te caliento, y sube la calor, te quemo yo.